Salut la famille, encore très heureux de nous retrouver devant vous. Comme d'habitude, nous sommes là et nous disons merci à l'Éternel de pouvoir nous accorder cette grâce, de nous retrouver encore une fois de plus devant vous pour que nous puissions partager quelques actualités musicales, pour que nous puissions décortiquer, analyser, exposer nos réflexions, développer. Tout autour, il y a actualité musicale na biso. C'est de ça qu'il s'agit, c'est la raison pour laquelle nous y sommes encore une fois de plus devant vous et j'espère que Bissika Oza paie bien parce que Eza souhait na biso et que la grâce de l'Éternel puisse être présente dans ta vie, dans tout, surtout et pour tout, in the name of Jesus. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous reviens encore une fois de plus pour que nous puissions partager quand même quelques réflexions, quelques analyses, pour que nous puissions développer quand même quelques sujets concernant notre industrie, concernant notre musique. Mais avant de commencer, je te poserai d'abord la question de savoir si tu es abonné. Si pas encore, c'est simple. En bas dans les coins, tu cliques, tu t'abonnes. Tu actives aussi la cloche de notification. Là, tu peux déjà liker, c'est très important. Partager aussi les liens pour l'audience. Regardez aussi jusqu'à la fin pour une bonne compréhension. Et puis par après, si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous, une vérité, une révélation, une suggestion, une préoccupation, une proposition, idée, conseil, ou bien si tu veux nous contredire par rapport à tout ce qu'on va dégager ici, si tu trouves que non, en tout cas, on est ignorant sur quelque chose, en tout cas, tu n'as pas bien saisi tout ce qu'on a dégagé ici, peut-être tu es contre, peut-être tu trouves que non, en tout cas, ce qu'Albert Premier est en train de dire là, ce n'est pas vrai. Si tu as à ta possession une vérité quelconque, en tout cas, n'hésitez pas. Fais ça poliment sur cet espace des commentaires. Donc, laisse-nous un commentaire éclaircir, contredit, poliment, sans problème, sans pour autant te fâcher, parce que tu es libre, c'est ton droit de pouvoir nous contredire. Ce n'est pas parce que moi je suis là, je parle, que je suis tellement intelligent que vous. Non, je vous ai toujours dit que à travers vos commentaires, toye bakake non, mutu oyo atiki commentaire oyo, ce qui a eu occasion, il y a ça là-bas émission, le rôle là-bas biso, il peut faire mieux que nous. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ne te gêne pas, fais ça poliment, laisse ton commentaire. Il n'y a pas de problème. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Albert, on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va encore reparler de l'artiste et musicien Fally Ipupa Dicap, la merveille. Parce que le mec, s'il décide ou bien quand il décide de prendre l'actualité musicale en otage, il est fait tellement bien et il peut prendre ça en otage pendant plus d'une année. Il est capable. Fally est capable de prendre en otage notre actualité pendant toute une année. On parlera de lui en bien ou en mal. En annexant ou bien en indexant d'autres artistes et d'autres actualités. Donc, je te dis que Fally est capable qu'on puisse retrouver toutes les actualités musicales et à Congo na Katia Komba Fally. Il est capable. C'est la raison pour laquelle dans presque toutes les actualités musicales, même si ça ne concerne pas Fally Ipupa, bizarrement, au moment où Komba Fally est bimi, parce que il est tellement fort. C'est ça ce qu'on appelle de la notoriété. Donc Fally est tellement a comme une autorité powerful, et donc tous en a choisi. Alors on va reparler encore de lui. On va parler de quoi sur Fally Ipupa? Sur Fally Ipupa, on va parler concernant passage nae na TV5 Monde. Fally a na TV5 Monde. Il a dit des choses que je voulais quand même marteler là-dessus, développer, analyser, décortiquer. Parce que j'ai trouvé ce que Fally a dit tellement important. C'est très important ce que Fally a dit na TV5 Monde. Donc, on va décortiquer, on va développer, on va analyser là-dessus. Et puis, on va parler aussi d'autres actualités. Vous savez très bien que Fally Ipupa, il vient de nous balancer une nouvelle chanson. Et puis, Fally Ipupa vient de nous dévoiler encore une fois de plus que non la deuxième partie de l'album qui sera intitulé XX Delirium sortira dans mois il y a juin. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Dans le passage na à TV5 Monde, Fally Ipupa vient de a exploser biso bomboana. Donc a exploser biso bomboana parce que biso tomanda ko yebate ce qui deuxième partie et kobima jour nini. Mais Fally Ipupa vient de nous dévoiler les mois et la date. Donc toko développer en haut awa. Et puis Fally a zappé la nouvelle chanson Oyo Eza sur terrain au nom de Cinéma tiré de cet même album
XX et puis Fally Ipupa nous savions tous que Azana des dates Oyo et Zozelae na Stade de France. La première date c'est déjà complet, il reste quelques billets pour la deuxième date. Donc Yomogo Monique, chez Fally, on a beaucoup de choses à décortiquer, à développer, à parler, à analyser. Et à part Fally Ipupa, on va parler évidemment de l'artiste et musicien Ferregola. Pourquoi Ferregola? C'est parce que aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2026. Ferregola sera devant ses fanatiques le 4 avril. Donc, il lui reste que 2 jours. Parce que les 4, c'est les jours J. Il lui reste que le 2 et les 3. Parce que les 4, on ne peut pas compter ça. Les 4, c'est les jours J. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 1er avril. Oyo fallait que tu aies la bison en zembo na etan ke ba kosela ka mukolo makambute et koko kakaka. Aujourd'hui, on est en train de palper avec nos doigts les 4 avril. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, ce qui tend à permettre, on peut toucher Kofi, on peut toucher Héritier, on peut toucher Pebato Moussou. Ce qui tend à permettre, mais des sujets majeurs na biso wana eza Fally Ipupa parce qu'il vient de nous dévoiler na TV5 Monde. Et puis, Ferregola parce qu'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes le 1er avril. Donc, jour J, -2, pour ne pas dire -3. Parce que le 3e jour, c'est le jour J de l'événement. C'est de ça qu'il s'agit et j'espère que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. Évidemment, on va commencer avec l'artiste et musicien Ferregola et puis on va clôturer avec Fally Ipupa Dicap La Merveille. C'est de ça qu'il s'agit. Débutons avec Jésus des Nuances. Alors, l'artiste et musicien Ferregola, Jésus des Nuances, Bataring et Ferregola, en tout cas, la communauté Bazozela, prestation à Ferregola, les Gauloises et les Gauloises, les gladiateurs et le mélomane de la bonne musique. La communauté Misusu Oyo Balinga Kabanzembo Ferregola, en tout cas, Bazozela le 4 avril. C'est le lendemain parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà le 1er avril. C'est de ça qu'il s'agit. Jusque-là, Ferregola n'a pas encore réalisé un sold out pour cette production. Batiaki billet en vente. Batu basomba ki ti lelo bazo continuer ko somba. Il y a eu pas mal de spéculations concernant la billetterie. Il y a eu pas mal d'inquiétudes, pas mal de doutes. Les gens se posaient des questions. Est-ce que le concert oyo kozala maintenir, concert bakoki ko annuler parce que il y a eu des réalités et surtout les fanatiques de celui-ci. Ils montaient souvent dans des panels pour parler, critiquer, pleurnicher, se lamenter en disant que non, makamona bango ezo kende bien te. Alors, ça ne donnait pas une bonne image à ce qui concerne cette production. Il y a eu beaucoup de doutes. Et puis, à part ça, l'effet de traîner trop à Kinshasa pour ne pas déplacer son groupe bien avant pour la préparation. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses jusqu'à la dernière minute. Il y a eu même des accidents. Visa territorial, donc il y a eu tellement beaucoup de choses que question est-ce que production vraiment est causale? Mais à la lire où vont les choses, parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà le 1er avril, je pense que malgré Nyonso Oyo et Yaki, on a comme l'impression que cette production aura bel et bien lieu le 4 avril. Parce que je ne pense pas que le producteur et la salle et l'artiste bakoki ko se mettre d'accord de pouvoir annuler concert oyo lobito lobikuna. Je ne pense pas. Parce que s'il s'agissait d'annuler, ndenge tozoyo kabato mususu bazo spéculer non concert wana eza toujours un risque ya kozala annuler. Moi, je ne pense pas. Je pense que Balinga qui va annuler en gros peut-être 1 mois avant ou bien peut-être 2 semaines avant parce que annuler une production pareille 2 jours avant la production, je ne pense pas. Makambo yala ki ebele. Tito eko mona ba affiche ba Raivani, on a fait des émissions pour expliquer les Gaulois que non, Raivani a koki ko partager production na ferité parce que j'avais réalisé une émission pour expliquer les gens que bato bazo croire na bêtise wana. En tout cas, il faut la peine bête pour croire na eloko wana parce que ce n'est pas possible de voir Ferregola azosala par tous les moyens possibles pour atte qui s'habiller pendant 2 mois Raivani et Abatami et puis Ayako Bimakaka dans 1 semaine avant la production. Donc Ferre atte qui babillé donc Raivani
Donc, j'avais expliqué, je pense que ça ne vaut pas la peine, j'avais expliqué pour dire aux Gaulois que Gaulois Oyo, à croire dans les Cambouana, c'est que ça peut bololé. Et ça qui a stratégie, kouya marketing pour que ba pesa ba pinch na production Oyo. Comme je viens de le dire, production Oyo, et bandaki ko kende pena mabe, surtout vente ya babiye. Ba Gaulois pena, ba somi babiye pena na kokoso, parce que jusque là, la catégorie n'est sous épuisée. Je pense que même aucune catégorie est épuisée officiellement. Mais tozo tale la kaka. Tozo tale la parce que de toute façon, l'artiste n'a pas réservé la configuration maximale. L'artiste a réservé tout simplement ce qu'on appelle la moindre configuration de la salle. La moindre configuration en question, c'est ce qu'on considère comme la configuration silver. Donc une configuration silver. Donc la moindre configuration de la salle. Si la salle a la capacité d'accueillir 20 000 personnes, donc la moindre configuration, c'est à partir à 9 000, 10 000, 11 000 comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais jusque-là, pas encore sold out. Mais Bagolois, bazan a 2 jours pour basomba babier. Mais Bango, bateka babier même na jour J. Donc bazan a 3 jours. On peut leur dire que non. On peut dire que bazan a 3 jours na Bango pour faire à bêta. Alors, comme tout autre artiste, hein, il y a eu pas mal de critiques. Les gens se posaient des questions. Si quoi faire, akokende beta concert ango, azan album te, azan nzembo sikate, eloko malunga ezate, batu bakokende goyoka nini, bakokende goyoka ba ancien succès, bakokende goyoka lisusu biloko kala. Les gens se posaient trop de questions. Alors l'artiste ayoka ki ba critique wana, ayoka ki ba inquiétude wana ya batu. Alors l'artiste vient de nous sortir quand même une nouvelle chanson, un nouveau son. C'est une chanson dansante. La chanson en question, c'est l'amour. C'est ça, la chanson en question, c'est l'amour. Il a intitulé C'est l'amour. Et ça, générique, c'est une chanson dansante. En tout cas, j'ai réécouté la chanson. Bon, je n'étais pas emballé avec la chanson parce que quand j'ai écouté pour la première fois, je me suis dit, bon, c'est la suite logique, il y a Bizorbi, il y a Yangabo, donc c'est la suite logique, il y a générique Oyofere, Aouchiko Bimisela Biso. Parce que nous savions tous que avant Abimisela Biso, c'est l'amour, on a eu affaire à des génériques. Faire Abimisela Biso, des génériques, Ngebu, na générique Mosusu. Ba générique wana, et bimaki ndenge, bimaki kaka ndenge, et kendaki angoti na poubelle komi boaka, wow, parce que au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de ces deux génériques. Aujourd'hui, maintenant, on parle de C'est l'amour. Alors, on a écouté, après avoir écouté Mbalamoko Polémique et Lamouki. Polémique et Lamouki, pourquoi? Parce que Ferre, il est accusé de plagier ou bien de voler l'inspiration. Il y a l'animateur à Fally Ipupa qui est bloqué. Vous savez, Fally Ipupa, il nous a réalisé une chanson au nom de 207. Dans cette chanson 207 qui a cartonné jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'animateur a succès Boloke Loketo azana cri na emoko phare oyo abwaka. Fally zala mayele yuda teka Yesu. Nzala Fally kotonda na bango yuda teka Yesu. Ale mamandinga, ale nyokotoka, ale lotoka, ale leketeke. Fally zala mayele, yuda teka Yesu. Donc c'était une façon tout simplement d'interpeller son patron qui est Fally Ipupa, de lui dire que Fally, il faut faire attention parce que Judas faisait partie des disciples de Jésus. Il était parmi les 12 disciples de Jésus. Et Judas n'a pas trahi Jésus dès les premiers jours de leur rencontre. Non, Judas il a passé aussi des moments avec Jésus. Judas n'a pas trahi Jésus au premier jour de leur rencontre. Non, ils ont vécu des moments difficiles ensemble. Et Judas était leur trésorier. Il était le trésorier de Jésus-Christ. Judas. Alors, Boloke Loketo, lui, il a chanté ça en lingala pour prévenir son patron, pour lui dire que Fally zala mayele yuda ateka Yesu, pour dire à Fally que il faut faire attention. Parfois et souvent, nos vrais ennemis, ce sont ceux-là qui sont toujours tout autour de nous. Mais lui, il a chanté ça en lingala. Alors,
Ferregola vient de nous présenter sa nouvelle chanson qui est C'est l'amour. Alors, Tango Toyo Kinzembo, Tomonike, lui-même Ferregola, il a répété ce que Boloké, l'animateur Afali Poupa, a chanté. Et Ferre, lui, il a fait ça en français pour dire que Papa Hervé, soit prudent, Jida a vendu Jésus. Alors, quand les gens ont écouté, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet artiste? Parce que avant-hier, quand Ferregola nous a sorti ces deux génériques-là, il y a eu les mêmes problèmes de plagiat, les mêmes problèmes de piquer quelque chose quelque part. À travers l'écrit Ngebu, 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 Ngebu. Vous le savez très bien, ça a créé des polémiques ici. Cette animation-là, c'était pour le frère en Christ. Ils avaient déjà chanté ça avant. Et puis l'animateur de Ferregola, il a sauté dessus. Il est venu, il a animé dans les deux génériques de Ferregola. Et ça a créé des polémiques. Jusqu'à ce que je ne sais pas s'ils ont discuté avec le frère en Christ en question et ils ont arrangé ça amicalement. Et alors au jour d'aujourd'hui, c'est au tour maintenant de lui-même Ferregola qui vient de répéter ce que Boloké a dit dans la chanson 207. Alors ça crée un peu polémique, les gens parlent, les warriors ne sont pas contents. Plusieurs warriors, on a discuté, ils m'ont dit Albert, mais ce que Ferregola est en train de faire là, ça devient un peu inquiétant. Comment est-ce que tu peux suivre Fally Poupa jusqu'à la moindre détail? Tu as comme Koko Tati na bakri, ya ba animateur ya Fally. T'as copié Fally et maintenant là tu te fatigues, donc tu es fatigué de copier Fally. Maintenant c'est aux animateurs de Fally, mais maintenant tu commences à piquer des choses, tu commences maintenant à voler, tu commences maintenant à t'inspirer. Alors, un warrior m'a posé la question de savoir c'est quoi ta réflexion sur cette affaire, Albert Ier. Est-ce que tu trouves ça normal? Vous savez, normalement, ça devrait être normal. Parce que des situations et des réalités pareilles, on les a déjà vécues dans notre industrie. Vous savez, jusqu'à ce que notre musique puisse être considérée comme une musique ndombolo. C'est parce que cette cri-là, cette animation au nom de Ndombolo, cette animation a été animée dans presque tous les orchestres à l'époque. Tous les orchestres, je pense que presque tous les orchestres, je pense que même à l'époque de Taboulé, si Ndombolo existait à l'époque de Franco, Franco aussi pouvait animer Ndombolo. Ce n'était pas un péché mortel. Et avant, ça faisait la force de notre musique. Parce que jusqu'à ce que même l'international puisse considérer notre musique comme une musique ndombolo, c'est par rapport à la force que nos orchestres ont manifesté en exécutant cette animation dans tous les orchestres. Donc, tous les grands musiciens, ils ont animé cette animation ndombolo dans leurs chansons dansantes. C'est normal. Ce qu'on est en train de voir, normalement, ça devrait être normal. Et Fally lui-même, un jour, il a dit que on est appelé à copier des bonnes choses et à se débarrasser des mauvaises choses. Alors, si la chose est bonne, si la chose est correcte, moi, je ne trouve pas du mal de pouvoir copier, de pouvoir s'inspirer. Parce que la vie, c'est l'éternel apprentissage. La vie, on est là pour copier. Okoki kokota na ndaku ya muninga na yo. Okuti moi design moko ya bien. Nenga décorer salon na ye, nenga décorer chambre na yo, pardon. Et pesio idée, et fungolio idolobi. Kamwa décoration ka kitoko. Lobi kuna soki ozui mwa lochocho. Yo poke obeti kamwa décoration wana ata soko ko modifier na goût na yo, mais tu t'es quand même inspiré. Ce n'est pas un péché du tout, s'inspirer de quelqu'un d'autre. Maintenant, pourquoi ça devient un problème dans notre industrie? C'est parce que les gens se précipitent souvent pour accuser Fally Poupa et ses fanatiques à tort, en disant que non, warrior bazalaka na motema mabe, Fally na ba fanatique na ye bazalaka na motema mabe, bango bazalaka wana kaka pona ko combattre batu misusu. Normalement, ce ne sont pas les warriors qui créent tous ces zizani.
Les warriors ne sont pas à la base de cette méchanceté qu'on est en train de vivre dans notre industrie, de cette division catastrophique qu'on est en train de vivre et traverser dans notre industrie. Les warriors sont pour rien. Les coupables, c'est eux-mêmes les fanatiques de Ferregola et Ferregola lui-même. Pourquoi? C'est parce que, je viens de vous dire ici, dans ce monde, si tu ne veux pas copier des bonnes choses, en tout cas, tu resteras archaïque. Parce que même en lingala, babini c'est la biso adage, yakoloba que, yekola kolula moninga, po yope oyeba kolata. Donc, yekola kolula kolata ya moninga, po e permettre yo oyeba pe kolata. Mais le problème c'est quoi avec Ferregola et les siens et son royaume? C'est parce que pas même ces fanatiques, lui-même Ferregola, il a souvent cette sale habitude de se moquer des autres. Il a souvent cette sale habitude de chercher et de faire par tous les moyens possibles et de se faire passer pour quelqu'un de très puissant. Quand Fally s'est lancé dans cette vision de Tokos Music, c'est Ferregola l'artiste qui était le premier à passer dans différentes sorties médiatiques pour se moquer, pour dire que non, en tout cas moi je ne peux pas faire comme lui. Parce que moi je ne suis pas complexé comme lui. Moi je vais rester authentique, je vais chanter la rumba en lingala. Je n'ai pas besoin de featuring, je n'ai pas besoin de collaborer. Moi je vais rester authentique, je vais faire la rumba café franco. Et quand il a déclaré ça, les fanatiques de celui-ci, et aussi, ils se sont rangés derrière l'état d'esprit de leur artiste. Et il a persisté dans ça pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, ça devient tellement compliqué pour eux de pouvoir s'en sortir. Alors, comme c'est eux qui se précipitaient souvent à se moquer, Yakubo ya makambo baninga, aujourd'hui, et comme il y a la bango kilo pour copier makambo baninga. Et c'est la raison pour laquelle même les projets de Ferregola dans Dynasty, là où il a essayé de chanter un peu en français, ça n'a pas marché. Pourquoi? C'est parce que quand les gens ont vu Ferregola en train de chanter en français, ils se sont dit, mais pourquoi tu chantes en français au moment où toi-même tu étais les premiers à critiquer ton ami, de dire que non, c'est un complexé, moi je ne chanterai pas en français, je ne peux pas chercher des featuring, je ne peux pas payer de l'argent pour aller enregistrer des featuring, moi je restais authentique avec la rumba. Alors comment tu te retrouves encore une fois de plus en train de chanter en français? Et à cause de ça, les gens se sont dit, ah, tu es qu'un aventurier. Parce que si tu savais que c'est tellement important dans le 21e siècle de chanter en français, tu ne pouvais pas critiquer ton ami. Alors, comme tu t'es précipité à critiquer ton ami, alors les gens n'ont pas donné vraiment de l'attention, de la considération à ce que Ferré a fait de chanter en français. Et les projets Dynasty, on est tous au courant, ces projets-là, ça n'a pas marché parce que lui-même, artiste, il a reconnu ça. Les problèmes, ce n'est pas les warriors. Parce que nayoki batu bakomi koloba bino ba warrior bozalaga ndenge nini pona nini motema mabe eza cri est-ce que boloke ye mutu a créé eloko wana baloba kango depuis kala ke Yuda teka Yesu, ce n'est pas Boloke qui a créé ça. C'est l'histoire, même dans la Bible, c'est écrit que c'est Judas qui a vendu Jésus, ce n'est pas l'écrit à Boloke. Évidemment. Même dans la Bible, ce passage existe. Mais il fallait être le premier. Les avions existent. Mais il faut être le premier à voyager dans un avion. Les trains, les trams, tout ce que tu veux. TGV, ça existe. Mais il faut être maintenant le premier à se déplacer dans ces différents moyens de transport. Alors si quelqu'un te précède, il a 1000 droits de venir t'expliquer que non, moi je suis le premier. Et ça loko la kala, tango to banda ko kende ko tala ba filmer na ba sala ba cinéma. Ndeko ou bien ami oyo akotala
Au Monica, ba film, ba Rambo, ba Terminator, ba Commando. C'est lui-là qui va visionner en premier le film. C'est celui-là qui aura droit à vous expliquer le film. Ye muto ko fandi sa biso donc a fandi si biso na ligala na biso to fandi wana a komi ko expliquer biso film en commando jusqu'à ce que donc si soka ko buka lukuta akobuka parce que c'est celui-là qui a visionné le film. Biso tokozela tour na biso tango tokotala nde tokoya ko contredire ye que non obuka ki lukuta biso pe totali film ango. Mais comme c'est bloqué à longola passage wana na kati ya Bible atiaki yango na nzembo donc il est le premier. Bogoyate koya kolobake non ce n'est pas Esaïa Bolokete et comment dans la Bible évidemment mais pourquoi vous n'avez pas chanté ça bien avant Boloké? Alors avec des discussions comme ça et pourtant faire il a les droits mais le problème c'est quoi? Le problème c'est cette sale caractère, sale habitude ya koya koboya makambo batu. Après avoir koboya makambo batu, bokomi pe ko sala même makambo. C'est ça le problème. Mais au contraire, faire a les droits. Il peut voler, il peut, donc il peut s'inspirer. Tout le monde a boire un nombre, ce n'est pas un péché. Et Fali n'a jamais dit que non, oyoto yembi mutumo kote ayembate. Aujourd'hui, on est donc presque tout le monde a dansé plekes. La danse a Fali. Plekes, toute catégorie confondue, même Ferregola lui-même en plein studio. Afula, Babomayeta, c'est la danse. Fali nous a ramené ici la danse là. C'est quoi encore la danse? Patinage. Ba danse à Makolo. Oh, Abimisa Yangona dans le générique là, école. Qui n'a pas patiné? Tout le monde a patiné. Même Nabajé à la PlayStation, ils ont monté Messi en train de patiner. Nabajé à la PlayStation, Messi, il a marqué un but, il a patiné. Tout le monde a patiné. Donc, c'était normal et c'est normal. Ça ne devrait pas être quelque chose de mauvais ou bien un péché mortel. Non, ça devrait être normal. Mais aujourd'hui, ça devient anormal à cause de quoi? Yemoko fere. Nabino bagolwa. Tango fala salagaba mankambo. Vous vous précipitez trop pour nakoya ko boya. Mais à notre grande surprise, le lendemain, boye ko sala même likambo. Sans même pour autant s'excuser, sans même pour autant dire que non, en tout cas, bon, excusez biso, to banda ko yebatin, hein, to banda ko kanisa ke, mais excusez biso, to moni que non, makambo fala salaki, c'est très très important, c'est la raison pour laquelle biso peto sali yango. Non, bino botika biso ka ki diba, boye lelo boye boboyi, lobi kuna to moni, boke ko sala même eloko. Et ça, dans notre musique, avec cet état d'esprit actuel qui règne dans notre industrie. Et comme il mamabe. Donc, ekosala kenzemboyo et décollé et cartonné parce que déjà ba mélomane ba baye ba lobi ah aibi kriya bat. Déjà eloko wana est perturbé déjà nzembo. Et puis j'ai trouvé un peu manque d'inspiration na côté à Ferregola parce que Ferregola quand même afin nana wera même si asala ki ba ne belete lokola héritier watanabe mais quand même afin nana moto oyo to yebelie na ba show parce que wera c'est un showman. Quand on parle de Wera Son, on voit directement les chansons dansantes, les génériques. Mais Ferregola, pour le moment, ça fait quand même un moment, Ferregola nous propose des génériques. En tout cas, Sim Magapena Lissousouta. Ferregola a déjà réalisé plusieurs génériques. Hein. Mais en tout cas, Sim Magapena Lissousouta. Logo là-bas 4 minutes, logo là-bas générique. Donc, générique, quand Zembo Ferra Outaki ko bimisa awato, et Sim moi mukeza lo eza bizorbi. Mais après Bizorbi, ezaka moi makambo moko boye, ezo simba Lissousouta. Alors tant on a yo Kinzembo, je me suis dit ah, eza manque d'inspiration ou bien sali a ngombangu kaka pona ko couvrir, pona ko motiver. En tout cas, j'ai pas bien saisi le projet. Alors je me suis dit ok, c'est pas grave, mais quand même la chanson est là. Les Gaulois, c'est à vous d'aller consommer cette chanson pour que Bobby na yango les 4 na accord arena. Donc c'est de ça qu'il s'agit pour moi. Faire koyemba eloko ya boloké, c'est pas un péché mortel. Ce n'est pas un péché, il peut chanter ça parce que c'est comme ça dans notre industrie, ça déjà ça a existé, ça existera toujours. En tout cas, on s'inspire, artiste nabiso ba s'inspirera toujours entre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tout le monde a tendance ya ko fula.
ezala na ba église, tout le monde a tendance à kofula. Donc choix exact. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je ne trouve pas que ça péché t'es fait. Peut-être Azan a raison. Oyo esali ke ayemba makambwana. Boyebi très bien que Ferrego là c'est parmi les artistes qui oyo abwakela ka bato bambwakela mingi na banzembo na ye moto ayemba ba vie jaloux. Ye moto auti ko yembela biso awa nzembo tango autaki prison asalaki mwa nzembo moko boy bambwakela banini. Donc Ferrego est toujours comme ça. Donc peut-être yepe il se retrouve na kati ya situation moko na Yesu. Yepe amoni ke non azana mwa jida moko boy. Alors moi je pense que ce n'est pas vraiment un problème pour Ferrego là. Alors les Warriors, les Gaulois, botikalika kana 2 jours. Bokende bo somba babie pona concert na bino parce que biso to pesi bino rendez-vous kaka le 5 avril parce que tokoya ko décortiquer oyo tokomona. Tokoloba oyo tokomona le 4 avril. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ça c'était Ferrego là, les 4 Ferré à Robeta concert. L'artiste a déjà sur Paris. Azana moi, artiste na un groupe oyo baye bazolo banabiso que non peut-être délégation mosusu ekoya. Biso na minute oyo tolobaki ke tozo tala kaka ndenge makambo zo kende. Oyo tokomona les 4 yango wana tokoya kosalela analyse. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, clôturons un peu avec l'artiste musicien Fally Ipupa Dicap La Merveille. Alors, Fally Ipupa Dicap La Merveille, elle est maravilloso, elle est pibe de oro, elle est pichichi, elle est magnifico, elle est excellentissimo, elle est cantador. Fally Ipupa, comme le monde est au courant de tout, nous sommes tous au courant que Fally Ipupa va se produire les 2 et les 3 mai 2026, donc cette année, au Stade de France. 2 jours successifs. La première date qui est les 2, c'est déjà complet. Donc, oublie ça. Il n'y a plus de billets. Il vous reste que quelques billets pour la 2e date qui est le 3 mai 2026. Là, je ne peux pas te mentir ici pour te dire que non, c'est complet, c'est déjà sold out. Non. Il y a encore la possibilité de t'offrir quelques 2, 3, 4 billets, 5, même 10, même 100 billets. Il y a encore de billets pour la date du 3. Qui est la 2e production de Fally Ipupa au Stade de France. C'est l'histoire. On est tous conscients de cette histoire. L'annonce a été faite. Quand Fally nous a annoncé ça, beaucoup de monde ont crié et d'autres personnes ont douté. Ils se sont posé des questions. Ils ont murmuré dans leur coin pour dire que est-ce que Fally va le faire vraiment? Fally Pena, il est prétentieux. Fally, il rêve trop. Comment est-ce qu'il peut se produire au Stade de France? C'était comme un rêve. Ça se représentait comme de l'impossible devant leurs yeux. Mais aujourd'hui, la réalité vient de leur prouver le contraire. La réalité vient de leur faire comprendre que non, c'est possible. Parce que la première date est déjà complète. Et quand Fally nous a annoncé ça, il y avait encore plusieurs mois devant nous. Les gens se disaient, peut-être après 1 mois, 2 mois, ça peut être annulé. Mais, comme lui-même a chanté dans la chanson Temps, il a dit que le temps est le maître absolu de tous les hommes. Et il a chanté en lingala pour dire que Bako c'est la kamukolo li kambote. Donc, le temps arrivera. Comme on a toujours l'habitude de dire que malgré la longueur de la nuit, mais le soleil apparaîtra. Et je pense que le soleil, pour ces 2 grandes productions, pour ces 2 grands événements de l'artiste musicien Fally Ipupa, le soleil commence déjà à se pointer à l'horizon. Parce que aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. Le mois d'avril contient 30 jours. Les concerts de Fally, ce n'est pas les 25 mai, pas même les 15 mai, pas même les 10 mai. Non, c'est les 2 et les 3. Cela veut dire que dans les mois de mai,
vous avez qu'une seule journée qui est le 1er mai. Parce que le 2 et le 3, ce sont les donc les jours J de l'événement. Donc, pour faire simple, il vous reste que 30 jours, qui veut dire un mois pour que nous puissions nous retrouver dans les stades de France avec M. Fally Ipupa DiCaprio la merveille pour célébrer ses 20 ans de carrière. Parce qu'il a débuté sa carrière solo en 2006 en nous proposant son tout premier album Droit Chemin. Et comme il a décidé de marcher dans les droits chemins dès 2006, au jour d'aujourd'hui, les droits chemins à payer. C'est après 20 ans, Fally Ipupa va se retrouver maintenant devant plus de 160 000 spectateurs au Stade de France, des jours successifs. C'est de ça qu'il s'agit. Il va célébrer ses 20 ans. Et quand on parle de 20 ans, on parle de 20 ans de succès, qui veut dire des décennies de succès. Ce n'est pas tout simplement 20 ans, non. Cette carrière, c'est une carrière qui n'a pas connu de shit, de perturbations. Oh, pour le moment, on ne parle plus de Fally. Pour le moment, Fally n'a pas de succès. Pour le moment, Fally, Abungi. Pour le moment, Fally ne nous sort pas des chansons, non. Fally, quand il a démarré sa voiture en 2006, la voiture de sa carrière, quand l'arbitre a sifflé pour lui donner le go à aide de sa carrière, le mec n'a pas cheaté en aucun jour. On a connu la shit de Fally Ipupa. Parce que il y a plusieurs artistes. Il peut régner 2 ans. La 3e année, il cheat ou bien elle cheat par rapport aux réalités, par rapport à la concurrence. Après 2 ans, après 3 ans, elle remonte ou bien il remonte encore. Donc de perturbation. Mais la carrière de Fally, c'est une carrière anti-dopage. Je vais répéter encore. La carrière de Fally, c'est une carrière anti-dopage. C'est une carrière à l'image de Dieu. Je ne compare pas la carrière de Fally à Dieu. Non, je dis tout simplement à l'image de Dieu. Comme lui-même le Seigneur nous a créés à son image. Ce n'est pas pour que nous puissions nous comparer à lui parce que nous portons son image. Non, Ezaka métaphore. C'est une carrière à l'image de Dieu. Car Dieu, c'est un Dieu anti-dopage. Chez Dieu, il n'y a pas de mots, de montées, de descentes. Non, chez Dieu, c'est la stabilité. Il était, donc le Dieu là, qui était au commencement, il est le même aujourd'hui et il sera le même vers le siècle. C'est la raison pour laquelle on dit que il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il n'y a pas de l'antidopage. Alors la carrière de Fally, c'est une carrière anti-dopage. Fally n'a jamais connu des montées, des descentes, jamais. Depuis qu'il a démarré sa carrière en 2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui, le mec reste au top. Il a détrôné tout le monde sauf personne. Aujourd'hui, it's about 20 years. Today we're talking about 20 years of success, of glory, of benefit. The nice one. When we're talking about career, we can talking about Fally's career. Because Fally's career is a nice one in this world. We can take that career like an example. Pour notre carrière misusu. 20 ans de succès sans pour autant connaître de perturbations. Malgré tous les guéguerres, malgré tous les démons, tous les détracteurs. Au Congo, les artistes et musiciens se sont soulevés contre Fally Ipupa. Il les a mis tous KO debout. Même celui-là qui s'est considéré comme le patron, qui est le Mopa au Koffi Olomide, au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas se tenir debout devant Fally Ipupa. C'est de ça qu'il s'agit. Papa Wemba a quitté ce monde après avoir vu
l'élévation et la réussite des Fally. Car Papa Wemba lui-même, en étant vivant, il a témoigné. Lutumba Simaro a témoigné la progression et la force des Fally. Tout le monde a vu et tout le monde est conscient. Aujourd'hui, c'est 20 ans. Et on est tous au courant et on se prépare en conséquence pour écrire l'histoire. Parce que cette histoire, ça nous concerne. C'est notre histoire. Parce que Fally Ipupa, c'est un artiste de notre génération. C'est notre grand frère. Nous sommes ses petits frères. Et nous sommes tellement fiers de vivre à cette époque. Parce que dans ce monde, chacun a son époque. Chacun a son histoire à raconter. Ceux-là qui ont vécu au moment où Mohamed Ali combattait avec Foreman, en tout cas, c'était leur histoire. Rwambo in the jungle. Do you remember? Mohamed Ali, vice Foreman, Kinshasa, na période à Mobutu. C'était leur histoire. Ceux-là qui ont vécu aux périodes de Martin Luther King, c'était leur histoire. Martin Luther King, c'était leur génération. Mais nous, we talking about Fally, is our generation. And we are so proud of that. Toza tellement na lulendo moko za na idete ya ko vivre na époque oyo ya Fally Ipupa. Et on est prêt à écrire l'histoire sans rature, sans modification. On va l'écrire correctement. Toko komango na brillante, biso toko memango na feuille propre. Et on va présenter cette histoire dans le monde entier. Parce que c'est une histoire traçable. Il y a de la traçabilité dans l'histoire de Fally. Pourquoi? C'est parce que Fally n'a pas commencé sa carrière dans l'Ancien Testament, non. Il a commencé sa carrière en 2006. Et nous sommes tous des 1900. On est tous les enfants de 1900 et Fally a commencé sa carrière en 2006. Donc, c'est une carrière vécue. On a vu comment est-ce qu'il a commencé. Donc, on n'a pas droit à mal écrire, à mal relater cette histoire. On doit la faire propre. C'est la raison pour laquelle I invite you. Je t'invite from everywhere in this world. Whatever your colors, whatever your language, you are invited. Be there at French Stadium les 2 et les 3 mai cette année. You have just to be there. Tu dois être là, on t'invite. Peu importe, je ne sais pas, peu importe tribu, peu importe couleur, peu importe nationalité, vous êtes invités. Noir, blanc, marron, jaune, vous êtes tous invités parce que la musique n'a pas de frontières. Alors vous êtes invités. Pour les 2, c'est déjà complet. Il vous reste que l'opportunité pour les 3. Parce que pour la date du 3, il y a encore quelques billets. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Fally Ipupa, il vient de passer chez TV5 Monde. Et Fally Ipupa a tenu quelques propos, il a parlé de quelque chose. Alors, je vais vous laisser suivre. On va suivre ensemble ce qu'a déclaré Fally Ipupa. Et puis moi, je vais revenir encore une fois de plus pour décortiquer, développer là-dessus, analyser là-dessus par rapport à ce que Fally Ipupa vient de déclarer sur TV5 Monde. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, suivons ensemble cet élément et puis je vais revenir. Merci beaucoup. Nous sommes plus qu'amoureux. On est des êtres fusionnels. L'amour est l'état pur, Yayona. C'est toi que j'aime. Salut, c'est Fally Ipupa sur TV5 Monde. Moi, la musique, je fais un métier que j'adore. Donc à chaque fois que je monte sur scène, ça fait plaisir. Et puis voilà, je pense, je crois que je donne aussi un peu de plaisir aux gens. Et pour moi, ce Stade de France n'est pas que pour Fally, c'est pour moi et tous d'autres artistes africains qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas pu faire des grands concerts en Europe. Donc voilà, on va essayer de défendre la musique africaine, la culture africaine, les 2 et les 3 quoi. J'ai toujours eu une vision un peu
avant-gardiste, je suis toujours quelqu'un qui aime prendre des risques. J'ai toujours voulu faire remarquer l'évolution dans ma musique. Et voilà, aujourd'hui, je pense que quand vous écoutez les chansons que je propose actuellement, vous allez comprendre que c'est pas que de la rumba pure. La base, c'est la guitare, c'est l'ingala, c'est la musique congolaise faite par un artiste congolais. Mais ça parle à beaucoup plus de gens qu'il y a 20 ans, quoi. C'est l'album de mes 20 ans de carrière. Et il y a plus de chansons. Et même la DA, même la vision, elle est différente. En fait, l'album, tout ce qui va sortir cette année, ça s'appellera XX. Et ensuite, il y a des dérivés, il y a des... Voilà, donc là, on sort d'abord XX, le côté vraiment urbain. Et puis, le 10 juin, les jours de la sortie de l'album, donc droit chemin, 20 ans jour pour jour, je proposerai un album rumba, c'est-à-dire que XX Delirium, avec des chansons vraiment à lingala, le rumba qu'on aime tous. Et pour moi, déjà, c'est là où on accentue la différence entre cet album et les précédents. J'ai repris une chanson Kita Mata de feu notre tonton, notre papa, Joski Kiambukuta. C'est une chanson que ma maman aimait énormément, donc j'ai repris cette chanson. Je remercie le public qui m'a porté depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, qui sont toujours là. Alors je pense que tu as bien suivi les propos de Fally Ipupa, TV5 Monde. Il y a 3 choses que je voulais marteler là-dessus, que je voulais développer, que je voulais exposer ma réflexion, que je voulais analyser. C'est quoi les 3 choses, Albert Premier? La première de ces 3 choses, c'est la vision d'avant-gardiste qu'il a eu. C'est ce que Fally vient de déclarer. Dorénavant, il a dit que moi, j'ai eu cette vision d'avant-gardiste. Je vais expliquer ça. Ça veut dire quoi quand on parle d'une vision d'avant-gardisme? Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que Fally voulait insinuer par là? C'est quoi cette vision? Parce que vous savez, on a souvent cette habitude de dire que non, Fally a eu la vision, c'est à cause de sa vision, mais normalement, on ne sait pas de quel genre de vision que Fally a eu. Parce que nous avons plusieurs genres de visions. Mais Fally, lui, il nous parle de sa vision. Il vient de nous identifier sa vision, une vision d'avant-gardisme. Alors, ça veut dire quoi? Quand on parle d'une vision d'avant-gardisme, ça veut dire quoi? C'est ce que je voulais marteler, expliquer. À part ça, je vais parler de quelque chose que Fally Ipupa a dit concernant CD Productions au Stade de France. Fally Ipupa dédie CD grandes productions à tous les artistes africains. Ici, on ne parle pas de la République démocratique du Congo. On parle de l'Afrique. Parce que l'artiste émissien Fally Ipupa était clair. Il a dit que ça, c'est pour tous les artistes émissien africains qui n'ont pas eu la chance de se produire en Europe, de faire des grandes productions en Europe. Ces deux productions leur appartiennent aussi. Ça, c'est tellement important. Je vais commenter là-dessus. Et la troisième de ces choses, c'est la chanson Kita Mata. Il a rendu hommage à un autre baoba de la musique congolaise qui est Joski Kiambukuta. Fally Ipupa va faire une reprise d'une de ses titres de ses grands messieurs qui est Kita Mata. Et Fally Ipupa, quand il a réalisé sa super live pour nous présenter et pour nous dévoiler la sortie officielle de son album XX qu'on attend tous, Fally Ipupa, il nous a teasé cette chanson. Et on était emballé, on s'est posé la question de savoir Nzembo yango et kozala ndenge nini. Mais on ne savait pas. Nous, on se disait que non, c'est parce que Fally a toujours cette habitude-là de faire des reprises, comme il a fait avec la chanson Message. Il a fait
une collaboration avec Franco et Madilou. Et nous, on s'est dit non, c'est parce que Fally a cette habitude. Mais, na TV5, Fally vient de nous dévoiler que c'est parmi les titres que sa défunte maman aimait tant. Et quand il a dit ça, ça m'a tellement touché. Je me suis dit non, je vais quand même développer là-dessus. Donc, les trois choses. Alors, je vais commencer par la troisième chose. Fally Ipupa vient de nous dévoiler que cette chanson Kita Mata, Fally n'a pas tout simplement choisi cette chanson par hasard, non. Il veut rendre hommage à sa défunte maman. Et ça m'a tellement touché. Et je pense que c'est parmi les rares fois d'entendre Fally en train de mentionner sa maman dans quelque chose par rapport à la musique. Je pense que c'est parmi les rares fois. Parce que Fally a tout simplement dit que quand il a commencé sa carrière, quand il a commencé à aimer la musique, son papa était contre. Mais Fally nous a dit que non, sa maman l'appuyait parce que la maman aussi chantait à l'église. C'est parmi les rares fois que Fally nous mentionne sa maman dans ses affaires de musique. Ça, je pense que ça sera la deuxième fois que Fally vient de nous parler de sa maman d'une autre manière pour nous dire que j'ai pas choisi cette chanson juste comme ça au hasard, non. C'est aussi pour rendre gloire et non, pour rendre hommage au goût de ma maman. Parce que Fally a dit que ma maman aimait tant cette chanson. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de la répondre. Alors quand j'ai écouté ça, et Matissinga ba émotion. Et Matissinga ba émotion, pourquoi? C'est parce que les parents de celui-ci n'ont pas eu la chance de vivre ce que leur enfant est en train de vivre aujourd'hui. Nous profitons de Fally. Aujourd'hui, le monde entier profite de Fally. Et il y a même ceux-là qui ne savent même pas l'histoire des parents de Fally Ipupa. Fally, comme il est là, c'est un orphelin de père et de mère. Tous les deux parents ne sont plus avec nous sur cette terre. Et ils n'ont pas eu la chance de voir ce qu'a devenu leur fils en étant vivante. Car Fally a perdu ses parents en étant tellement jeune quand il était encore chez Koffi Olomide dans les quartiers latins. C'est à cette époque-là qu'il a perdu tous ses deux parents. Imaginez-vous un peu un jeune garçon de 17 à 18 ans qui vient de perdre ses parents. Et il était un employé dans un groupe de Koffi Olomide. Qui pouvait imaginer que ces pauvres orphelins pouvaient réunir plus de 160 000 spectateurs aujourd'hui au Stade de France? Mais malheureusement, ses parents n'est plus. Et vous savez comment est-ce que la méchanceté de l'homme congolais se verse souvent sur cette histoire des parents de Fally Ipupa. On l'a accusé matin, midi, soir en disant que non, il a sacrifié ses parents pour avoir du succès. Cette méprisance africaine, que nous avons toujours. Cette pauvreté d'esprit que l'Africain a toujours. Si ton compatriote africain réussit, pour toi c'est anormal. Pour toi il a tué. Pour toi il a sacrifié. Donc chez l'Africain, réussir normalement, ça n'existe pas. Chez l'Africain, c'est comme si travailler dur pour réussir, ça n'existe pas chez l'Africain. Il faut toujours des gris-gris, il faut toujours tuer les gens. Fally a subi cette injustice, cette insulte, cette méchanceté que la communauté verse sur lui matin, midi, soir, en l'accusant de sacrifier ses parents. Et pourtant, ses parents ont quitté ce monde. Fally était encore trop jeune à l'âge de 17 à 18 ans.
Il n'était pas les Fally d'aujourd'hui. Il était encore trop jeune. Il était encore sous contrôle de Koffi Olomide. Mais les Congolais ont dit que non. Il a sacrifié ses parents. Il a sacrifié ses parents comment? Au moment où il était encore dans les groupes de Koffi Olomide. Il les a sacrifiés pour faire quoi? Même dans sa tête, il n'y avait pas même l'idée de pouvoir entamer sa propre carrière solo. Mais les Congolais n'ont pas hésité de l'accuser à tort. Cette méprisance, cette méchanceté à l'Africain. Donc en Afrique, réussir, il faut que tu puisses tuer, il faut que tu puisses égorger, il faut que tu puisses sacrifier. Mais quand un blanc te fabrique un avion qui pèse des tonnes et des tonnes, mais qui vole en l'air, avec des marchandises et les passagers, pour un blanc, nous les noirs, on acclame, on dit que non, les blancs sont tellement génies. Mais quand c'est un Africain, directement, on lui fait passer pour un sacrificateur des sangs. Un voleur, un tueur, un sorcier. Alors quand Fally a dit ça, ça m'a tellement touché. Je me suis dit non, je dois rappeler quand même nos compatriotes. Souvent, qu'on arrête un peu cette méchanceté qu'on a toujours l'habitude de manifester envers cet homme. Cet homme Fally Ipupa, ce jeune garçon qui a grandi comme tout autre jeune garçon, il mérite aussi mieux que toute cette calomnie. Il mérite aussi mieux que toute cette méchanceté qu'on est en train de manifester. Aujourd'hui, il va rendre hommage à sa maman en faisant la reprise d'une chanson que sa maman aimait beaucoup. La chanson Kitamata de notre grand frère, notre papa, Josky Kiambukuta, qui nous a quittés aussi. Ça m'a tellement touché. Et quand Fally a dit ça, j'ai directement imaginé l'âme que Fally Ipupa a mis dans cette reprise. Et je pense que ça peut être aussi une meilleure reprise par rapport aux reprises que Fally a déjà réalisées. Parce que tu sais, réaliser une chanson, c'est bien. Mais il faut aussi savoir quel état d'esprit, quel genre de motivation que tu as eu pour composer une chanson. C'est comme la chanson 8e merveille. J'avais déjà expliqué l'histoire de cette chanson. Pourquoi Fally a écrit cette chanson 8e merveille? Je vais réexpliquer encore pour te faire comprendre que l'état d'esprit, l'inspiration qui se cache derrière les textes d'une chanson, c'est ça la force de la chanson. 8e merveille, pourquoi? C'est parce que la femme de Fally Ipupa qui est Nana Ketchup Bafana, cette dame mettrait au monde que des enfants garçons. Il mettait au monde que des garçons. À cette époque-là, Nana avait 3 garçons. Marco 6, Vincenzo et Jaden. Fally n'avait pas de filles chez Nana Ketchup. Mais Fally avait des belles filles. Keina, Kelia, chez une autre femme. Donc la mère de ses enfants, donc qu'on peut dire ex-maman, l'ex-maman de ses enfants. Cette ex-maman avait des filles de Fally Ipupa, des jolis bébés, Keina et Kelia. Mais Nana Ketchup, qui est aujourd'hui la femme légitime de Fally, lui, elle avait mis au monde que des garçons. Alors, l'ex-maman des 2 filles de Fally Ipupa faisait des pics. Et c'est normal. Pour les femmes, c'est normal. Les femmes se font toujours des pics. Parce que cette ex-maman s'est poitrinée en disant que c'est moi qui a mis au monde des belles bébés filles à Fally Ipupa. L'autre, elle a mis au monde que des garçons. Donc, si Fally Ipupa va manger ce qu'on appelle dot, la dot, ça sera pour mes entrailles. Donc ça lui rendait tellement fier. Et cela dérangeait
Nana Ketchup. Parce que c'est une femme. Ce n'est qu'un être humain. Ou bien un être humain. Nana Ketchup s'est posé aussi des questions. Elle plairait devant les dieux pour lui dire que Dieu, qu'est-ce que moi je fais pour que je ne puisse pas mériter une princesse? Et après plusieurs années de prière, un jour, Nana Ketchup a mis au monde la princesse Malka Monikel. C'était la première fille chez Nana Ketchup. Et cette petite fille a ouvert la porte à sa cadette, donc à sa petite sœur. Donc Fally aujourd'hui se retrouve maintenant avec 4 filles et 3 garçons. 2 chez Nana Ketchup, 2 chez Nicki Menga. Alors quand cette petite fille est venue, Malka, cette situation, cette réalité a inspiré Fally Ipupa de pouvoir nous sortir la chanson 8e merveille. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun individu qui peut résister devant cette chanson 8e merveille. C'est la raison pour laquelle la chanson s'est fait chanter partout dans le monde entier, textuellement. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Fally a chanté cette chanson avec une voix extraordinaire, non. C'est l'état d'esprit, l'histoire et la réalité qui se cachent derrière cette chanson. Et on a eu la chance à une composition comme 8e merveille. Alors, quand Fally a parlé de ça, je me suis dit, cette chanson Kita Mata, cette reprise, si réellement Fally l'a fait en mémoire de sa maman, on est ici, on attend quand l'album va sortir, XX Delirium. Tokozonga potoyako ko décortiquer. Donc ça m'a tellement touché. La deuxième chose, c'est Fally vient de dédier ces 2 grandes productions au Stade de France à tous les artistes et musiciens africains. Ça, c'est tellement intéressant. Alors, Fally Ipupa, chez TV5 Monde, vient de dédier ces 2 grandes productions au Stade de France. Fally vient de dédier ça à tous les artistes et musiciens africains. Ça m'a intéressé. Je me suis dit, le mec, il est tellement fort mentalement. C'est vraiment un visionnaire. Et c'est quelqu'un qui ne se précipite pas à la télé pour parler juste et pour parler. Non. Il est quand même parmi les rares artistes et musiciens qui tournent sa langue 7 fois avant de parler. Comme nous a obligé la Bible. Ne vous précipitez pas de parler. Tournez vos langues 7 fois avant de déclarer quoi que ce soit. Vous savez, c'était tellement facile pour Fally Ipupa de se poitriner en disant que non, je serai le premier artiste et musicien africain de jouer au stade. Je pense que après Burna Boy, c'est moi. D'ailleurs, Burna Boy, lui, il a fait tout simplement une seule date. Moi, je vais faire des dates. Donc, pour le moment, je serai le premier. Comme a toujours l'habitude certains artistes et musiciens, surtout congolais, qui se prennent toujours pour des héros, des extraterrestres. C'est ceux-là qui ont commencé. C'est ceux-là qui ont ouvert les portes. C'est, suivez les guides. Mon pao, c'est moi qui a fait ça, Mais Fally Ipupa, quand on lui a posé la question de savoir, ou bien concernant son Stade de France, il a dédié ces 2 productions à tous les artistes et musiciens africains. Pour leur dire que j'ai dédié ça à mes frères artistes et musiciens africains. Parce que la plupart d'entre eux, ils n'ont pas eu la chance et l'opportunité de réaliser des grandes productions en Europe. Alors ça, c'est pour eux. Imaginez-vous un peu cette humilité. Imaginez-vous un peu cette sagesse. Donc, qui veut tout simplement dire, les 2 productions de Fally Ipupa, c'est pour Youssou N'Dour
c'est pour Alpha Blondy, c'est pour Salif Keita, c'est pour Ismaëlo, c'est pour Kajanin, c'est pour Angélique Kidjo, c'est pour tous les baobas et les gemmes, c'est pour Imra, c'est pour Didibé, c'est pour Burna Boy, c'est pour Wizkid, c'est pour Flevana Banya, c'est pour Tiwa Savage, c'est pour Tyla, donc c'est pour Diamond, c'est pour Harmonize, c'est pour Rayvanny, c'est pour Zuchu, c'est pour Sauti Sol from Kenya, c'est pour tous les artistes et musiciens africains. Fally Ipupa vient de l'ère des dieux, c'est des grandes productions au Stade de France. C'est comme ça que communique un grand. Vous savez, je l'ai toujours dit que la grandeur ne se manifeste pas à travers nos pantalons, à travers nos chemises, à travers nos cravates, à travers nos comptes bancaires. La grandeur se manifeste aussi à travers les discours tenus. Des discours comme ça, ce sont des discours qui ressemblent. Ce n'est pas des discours qui divisent. Parce que Fally Ipupa, dans TV5 Monde, il n'a pas parlé de la République démocratique du Congo, non. Il a parlé de l'Afrique. Il a dit c'est pour défendre la culture africaine, parce qu'il est conscient que le Congo fait partie de l'Afrique. La culture congolaise fait partie de la culture africaine. Et ce que je vais faire au Stade de France, ça ne regarde pas que le Congo. Ça regarde l'Afrique. Pourquoi? C'est parce que on va se retrouver au Stade de France avec toute communauté africaine confondue. C'est la raison pour laquelle Fally Ipupa, il a eu même cette idée géniale de pouvoir faire des varèses, des jays, des maillots de tout le pays africain. Et moi, un jour, à travers mes shows, j'avais proposé à Fally Ipupa que les jours de ta production au Stade de France, il faut faire défiler tous les drapeaux de pays africains. Donc, tous les drapeaux, fais défiler tous les drapeaux au Stade de France. Et clôturer avec les drapeaux congolais. Sans oublier les drapeaux français parce que l'événement va se dérouler en France. Parce que il faut dire aussi merci à la France de pouvoir ouvrir les portes pour la culture africaine. Ça, c'est la grandeur d'esprit. Et quand j'ai entendu Fally dire ça, je me suis incliné devant cette maturité, devant cette sagesse. Quelqu'un avec des propos pareils, comment cette personne peut taper poteau quelque part? Impossible. Parce que des discours pareils, ce sont des discours qui rassemblent. Ce ne sont pas des discours qui séparent. Ce sont des discours qui valorisent la culture africaine. Évidemment, Fally c'est un Congolais. Il a les sang congolais. Mais comme j'ai toujours l'habitude de le dire dans mes émissions en disant que la carrière de Fally, ce n'est plus une carrière congolaise. C'est une carrière universelle. C'est une carrière qui appartient à tout le monde. Fally ne plie un artiste et musicien congolais, non. Fally est devenu une institution. Fally est devenu un artiste et musicien tout court. Pas congolais. C'est juste un artiste. C'est la raison pour laquelle à travers ses chansons, à travers ses albums, on ne retrouve pas que de la rumba. Non, on retrouve tous les styles. Donc, je peux te dire, Fally, il est capable de nous produire n'importe quel plat musical actuel. À l'occurrence, sa toute nouvelle chanson Cinéma. Allez écouter cette chanson, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Il ne plie un artiste et musicien congolais. Et cet état d'esprit de rassembler les choses, cette reconnaissance, parce qu'il sait et il est conscient que pour que je puisse arriver là où je suis, ce n'est pas tout simplement la République démocratique du Congo qui m'a porté, non. C'est toute l'Afrique. Car je vous jure, s'il ne dépendait que de nous Congolais,
je ne suis pas sûr et je ne pense pas que nous, Congolais, on pouvait avoir les épaules pour supporter la carrière de Fally. Je pense que s'il dépendait que de nous, Fally ne pouvait pas se retrouver aujourd'hui au Stade de France. Parce que matin, midi, soir, ce qu'on fait nous les Congolais, c'est faire par tous les moyens possibles et chercher par tous les moyens possibles de les déstabiliser. Alors lui, il est conscient que si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement à travers les Congos. C'est la raison pour laquelle, dans TV5 Monde, Fally a parlé de l'Afrique au lieu de parler de la République démocratique du Congo. Et quelqu'un de comme ça, il faut avoir ce qu'on appelle une vision d'avant-gardiste. Alors c'est la raison pour laquelle je vais enchaîner avec la troisième chose qui m'a tellement intéressé à travers le passage de Fally Ipupa dans TV5 Monde. La vision d'avant-gardiste. L'avant-gardisme, c'est quoi au juste? C'est ce que je vais développer avec vous. Et c'est tellement intéressant. Alors, parlons un peu de cette vision. Alors, Fally Ipupa, TV5 Monde, à travers Passage Naye, il a dit quelque chose qui m'a tellement intéressé. Il a parlé de sa vision. Vous savez, matin, midi, soir, on parle de la vision de Fally Ipupa. Je pense que chacune de nous, si on lui pose la question de savoir pourquoi Fally est arrivé là où il est aujourd'hui, il va te répondre sans hésiter en te disant que non, c'est par rapport à sa vision. Mais, en vrai dire, on ne sait pas exactement et on ne savait pas exactement c'est quel genre de vision que Fally a eu pour qu'il puisse arriver là où il est. Parce qu'il y a plusieurs genres de visions. Alors, souvent, on ne se pose pas la question de savoir Fally a eu quel genre de vision. Et aujourd'hui, on a eu la chance, lui-même vient de nous dévoiler l'état d'esprit de sa vision. Fally vient de nous parler d'une vision d'avant-gardiste. Donc, d'avant-gardisme. Alors, je voulais tout simplement vous expliquer. C'est là qui ne sait pas exactement qu'est-ce que cela veut dire une vision d'avant-gardisme. Ça veut dire quoi, Albert Premier? Aujourd'hui, c'est simple, comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire. Tout est vérifiable. L'Internet est à la portée de tout le monde. Tu peux prendre ton téléphone, comme ça, on va lire ensemble. Le monde est au courant de tout. Fally, ce n'est pas lui qui a créé ces mots. Peut-être c'est la première fois d'entendre une vision d'avant-gardisme. Et lui, c'est un avant-gardiste. Alors, prends ton téléphone, on va aller sur Google, on va chercher, on va lire ensemble. Ça veut dire quoi exactement? Avoir une vision d'avant-gardisme, ça veut dire quoi? Fally voulait nous parler de quel genre de vision. Alors, c'est quoi cette vision? Ici, on nous dit ceci. L'avant-gardisme est un état d'esprit ou une approche qui vise à remettre en question les conventions et à explorer de nouvelles voies. Tandis que l'innovation est le résultat de cette approche. Donc, l'innovation, c'est le résultat dit d'avant-gardisme. On continue. En d'autres termes, l'avant-gardisme est un précurseur d'innovation. Je vais recommencer encore. C'est quoi une vision d'avant-gardisme? Ou bien vanguardiste? Comme Fally vient de nous dire, na TV5, il a dit non, j'ai eu cette vision d'avant-gardiste. Ça veut dire quoi? Parce que plusieurs personnes n'ont pas compris. Ça veut dire quoi avoir cette vision? Fally Ipupa vient de nous dévoiler l'état d'esprit de sa vision, une vision d'avant-gardisme ou bien une vision d'avant-gardiste. On va relire encore. L'avant-gardisme est un état d'esprit. D'abord, c'est un état d'esprit ou une approche qui vise à remettre en question les conventions et à explorer de nouvelles voies. Tandis que l'innovation est le résultat de cette approche.
Parce que ici, on nous dit déjà que c'est un état d'esprit ou une approche. Donc, l'avant-gardisme, c'est déjà une approche. Et ici, on te dit que l'innovation, ce n'est que les résultats de cette approche-là qui est une vision d'avant-gardisme. Et puis, on continue, on te dit que, en d'autres termes, l'avant-gardisme est un précurseur dit. Donc, c'est un précurseur de l'innovation. Alors, si tu regardes Fally Ipupa, il est qui aujourd'hui? C'est celui-là, le précurseur de l'innovation. C'est la raison pour laquelle des grands prêtres comme des Koffi Olomide, il n'a pas eu froid aux yeux devant Papi Mboma pour dire que au jour d'aujourd'hui, on est tous en train de faire les choses en fonction de Fally. Parce que lui, il a eu cette vision d'avant-gardisme bien avant. C'est un état d'esprit. En d'autres termes, l'avant-gardisme, c'est un précurseur de l'innovation. Au Congo, qui innove avant Fally? Et qui est devant Fally? Personne. Tout le monde a la queue leu derrière Fally. À cause de quoi? À cause de sa vision. Alors, j'aimerais à ce que vous puissiez poser des questions à vos artistes locaux. C'est quoi l'état d'esprit de vos visions? C'est quel genre de vision que vous avez eu? Parce que Fally, lui, c'est d'avant-gardisme qu'il a eu. Un état d'esprit, une approche qui vise à remettre en question les conventions et explorer de nouvelles voies. C'est la raison pour laquelle il n'a pas hésité à aller toquer à des portes pour faire vendre la rumba, en la mélangeant avec d'autres sonorités urbaines internationales, tout en gardant la guitare, les rythmiques qui caractérisent la rumba. Une vision d'avant-gardiste ou bien une vision d'avant-gardisme. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, le mec ici, il n'a pas fait tellement les études, mais il est tellement bon dans sa tête. C'est vraiment un pain, Fally Ipupa. Il maîtrise bien la chose. Donc le mec, il est tellement dans la chose et il maîtrise bien la chose et il explique tellement bien la chose. C'est la raison pour laquelle la réussite n'hésite pas d'accompagner cet homme. Parce que la plupart de nos artistes et musiciens, pas tout simplement congolais, même africains, si tu leur poses la question de savoir c'est quoi ta vision, je pense que plusieurs auront du mal de nous sortir les genres de leur vision. Mais Fally Ipupa, lui, il est conscient. Et ce que cette vision vient de nous expliquer ici, c'est exactement ce qu'a fait Fally Ipupa. Il a un état d'esprit. Il a une approche qui vise à remettre en question des conventions et à explorer de nouvelles voies. Fally n'aime pas rester dans sa zone de confort. Il aime toujours prendre des risques, aller toquer à des portes qu'on ne pouvait pas même imaginer. Depuis quand on pouvait imaginer un artiste et musicien rumba faire un featuring, une collaboration avec R. Kelly, R&B? On parle de l'États-Unis. On s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on va mélanger la rumba avec du R&B, R. Kelly, Fally Ipupa. On ne pouvait pas imaginer ça. Mais Fally nous a sorti la chanson Ninja. Une rumba. Et R. Kelly a posé et il a chanté en anglais. C'est une approche qui vise à remettre en question quelques conventions, à explorer de nouvelles voies. Et l'innovation, c'est le résultat de cette approche qui est une vision d'avant-gardisme.
Et autrement dit, un précurseur de l'innovation. Donc lui, il a même l'avance à l'innovation. Il faut être Fally pour dire ça, pour nous sortir ça. TV5, allez regarder. Alors, ces 3 points que je viens d'expliquer, ça m'a tellement tiqué, je me suis dit non, je dois réaliser quand même une émission pour expliciter, français Moboulou, expliciter, français vraiment, pour détailler, pour développer, décortiquer là-dessus. Je pense que là où tu es, ça te fait vraiment du bien d'entendre ça. Fally Ipupa. Donc c'est un artiste seulement intéressant. C'est la raison pour laquelle, mon cher ami, encore une fois de plus, je te demande, je t'en supplie, et je te rappelle que le 3 mai 2026, Fally Ipupa sera au Stade de France. Pour la première date qui est le 2 mai, oublie, c'est déjà complet. T'as que la chance pour la deuxième date qui est le 3 mai 2026. Là, il y a encore quelques billets. Fally Ipupa lui-même en question avec tout son groupe, il est sur Paris actuellement. Ils vont commencer les maquis pour préparer les spectacles, ce qu'ils vont nous produire, les 2 et les 3. Alors, ne ratez pas. Précipite-toi, procure-toi un billet. C'est très très intéressant pour écrire l'histoire avec cet homme. Précipite-toi. Il faut qu'on puisse écrire l'histoire ensemble avec cet artiste. Il nous a tellement fait du bien. Il nous a proposé des belles chansons, des belles mélodies. Il a réparé nos cœurs. Et c'est quelqu'un de très bien en étant artiste et en étant être humain. Fally n'hésite pas d'aider. Fally n'hésite pas de secourir. Nous avons plusieurs témoignages. Il est allé secourir ses compatriotes africains partout en Afrique, au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, parce qu'il se considère comme un panafricain. Et il est conscient qu'il appartient à l'Afrique. Et comme la musique n'a pas de frontières, Fally Ipupa ce n'est plus un artiste et musicien tout simplement congolais. La carrière de Fally ce n'est plus une carrière congolaise, non. C'est une carrière universelle. Alors, whatever your colors, whatever your language, whatever who you are invited. Please, I beg you, bro, sister, go buy your ticket for the second production, because the first one is sold out now. There is no ticket there. You have just some chance to get some ticket for the second production. So please, go buy your ticket. And if you have some money, you can buy many for your girlfriend, for your boyfriend, for your cousin, for your friends, for your family members. You can give, you can buy some ticket for them and come with them at French Stadium, National French Stadium, and prepare yourself very well to dance, to sing rumba, to sing many songs, many nice songs with Fally Ipupa. And when we're talking about Fally Ipupa, we're talking about the original one show, live music. Not playback music, not semi-live music. When we're talking about Fally's show, it's about live music, 100% live music. You listen the guitar songs, the guitar sounds, the battery sound. You have just to bro, I invite you. You have just to be there, please, I beg you. I beg you. Whatever you are, whatever you're coming from, you are just invited. We don't care about your colors. We don't care about your tribute.
We don't care about you. You have just to come. Let's share that moment with you, my bro. With you, my sister. From another mother. From another motherland. You are invited. Ndugu zangu kutoka Kenya, kutoka Mombasa, kutoka Tanzania, kutoka Zambia, kutoka Zanzibar, munaalikwa kwa show kubwa ya msanii maarufu Fally Ipupa kwenye stadium Ufaransa, siku 2, tariki 2 mwezi wa 5, tariki 3 mwezi wa 5. Tariki 2 ticket imekwisha, hamna ticket yoyote. Una bahati, una chance ya kupata ticket kwenye tariki 3 mwezi wa 5. Kwa tariki 3 kuna ticket zilizo bado haijakuwa sold out. Sasa unaalikwa, ni sherehe. Tunakwenda kusherekea miaka 20 ya msanii Fally Ipupa toka amekubali kuanzisha career yake mwenyewe. Miaka 20. Unaalikwa ndugu zangu kutoka Zambia, kutoka Mombasa, kutoka Dar es Salaam, kutoka Tanzania, kutoka Tanga, kutoka Zanzibar, kutoka Kenya, kutoka Nairobi. Njoo tuleni kachumbari kwenye French Stadium kwa mziki mtamu, mziki mzuri kutoka kwa msanii Fally Ipupa, international artist. Mwenyewe unamjua Fally, sina mengi ya kukuambia when is about Fally Ipupa. Mwenyewe unamjua. Fally ni msanii mkubwa kutoka Afrika. Sisi ndugu zake wa Afrika ni lazima tuoneshe support. Tuoneshe wazungu kama na sisi tunaweza kwa kusapoti culture yetu. Kwa kusapoti culture yetu. Tuweni hapo. Tuje sote, tuvae, tuimbe, tupendeze, tucheze, tufanye feti kubwa kwa kusherekea miaka 20 ya msanii Fally Ipupa kutoka Democratic Republic of Congo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous êtes tous invités. Qu'on se retrouve les 2 et les 3 mai au Stade de France pour fêter les 20 ans de la carrière de l'artiste émissien Fally Ipupa. C'est de ça qu'il s'agit. Continuez à consommer la chanson cinéma et l'album XX Delirium sortira le 17 avril. Version ouverte. Donc version urbaine. Donc c'est une version comme Tokos Music. Et au mois de juin, Fally Ipupa vient de nous promettre la 2e partie de l'album. Donc, le 17 avril, on aura droit à la première partie de l'album XX. Cet album, Fally nous a déjà dévoilé sa tracklist. Cette première partie aura 20 titres avec 9 featuring. On retrouvera Angélique Kidjo, Wizkid, DJ Maforiza et Trésor. On retrouvera Lokwa Kanza. On retrouvera K-Black. On retrouvera Guy de Besba. On retrouvera SDM. On retrouvera Joey Doit Filé dans la première partie. Donc l'urbain qui sortira le 17 avril. La première partie avec 20 titres. Et Fally vient de nous promettre que le 10 juin, pour rendre hommage à ses 20 ans, vous savez très bien que l'album Droit Chemin est sorti le 10 juin 2026. Alors, le 10 juin 2020, non, l'album Droit Chemin, c'était le 10 juin 2006. Et le 10 juin 2026, Fally va nous sortir la 2e partie de l'album XX Delirium. Donc, son tout nouvel album. La 2e partie sortira le 10 juin. Ça sera la version Rumba. Donc, pour rendre hommage à l'album Droit Chemin et pour rendre hommage à sa carrière qui contient 20 ans, qui veut dire des décennies de succès, comme je viens de l'expliquer. Alors, n'hésitez pas.
Vite fait, Héritier Watanabe, Azana concert. Wera, Azana concert. Inosbi, Azana concert. Kofi Olomide, Azana concert. Nyoka Longo, Manda chante. Ferekola et lui-même Fally Ipupa. Les mélomanes de la bonne musique, précipitez-vous. Allez payer les billets pour participer à toutes les productions des artistes et musiciens venant de la République démocratique du Congo. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On est ensemble et j'espère que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. Merci beaucoup. God bless you.